Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un petit message du coup pour les scorpions pour ce mois d'octobre, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous réserve. Bon, peut-être déjà certaines confrontations, en tout cas, vous mettre face aux situations. Donc voilà, on va simplement voir pour vous les scorpions, qu'est-ce que l'on vous réserve pour le mois d'octobre. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, de lourds fardeaux sur vos épaules. Parce qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ avec plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Il y en a un peu trop, on va pas déconner. En tout cas, vous reprenez gentiment confiance en vous, les scorpions, vous avancez coûte que coûte, surtout à votre rythme, hein, vous lâchez rien. Vous êtes totalement le créateur, le maître de votre vie, ne l'oubliez pas. Hein, la vie, elle nous donne des épreuves pour que l'on puisse évoluer, mais on est quand même très responsable de ce qui peut nous arriver dans notre vie et des événements que l'on rencontre. En tout cas, il y a certainement des choix au niveau de l'amour ou sinon simplement des choix à prendre. Il y a un placement à faire, hein, il y a des prises de décision. On vous parle du chemin qui vous est destiné, c'est-à-dire celui où vous vous sentirez le mieux d'aller tout simplement. Tout comme on peut vous parler également des connaissances que vous avez et de l'écoute que vous pouvez porter à la vie, à vous-même, parce que tout de même votre âme est là pour vous aider à être guidé. Peut-être que pour certains, il y a une question d'engagement éventuellement, si vous êtes en couple, c'est possible. Alors, j'ai déjà celle-ci. Je vais récupérer l'autre. Parce que sinon, oui, comme d'hab, hein, si les cartes ne sautent pas, c'est pas drôle. Tac et tac. Alors, on me parle ici de bouleversements, donc des choses, des événements assez mouvementés qui vont arriver d'un coup d'un seul. Hein. Vous êtes en mode roi de bâton, les scorpions. Donc, organisation, planification avant de passer à l'action. À un moment donné, tout va s'accélérer très fortement pour ce nouveau départ. En cas de besoin, surtout, n'oubliez pas, hein, c'est une guidance générale. Ceux qui seraient intéressés, je fais également les consultations privées. Donc, si jamais, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif, vous avez mes coordonnées. Ou si vous avez même simplement des questions, hein, dès que je peux, je répondrai à vos questions. Et bon, restons concrets dans les questions également, parce que voilà, sans faire quelques cartes pour la personne en soi, je ne peux pas forcément deviner les choses. Donc, on nous parle du roi d'épée. On vous demande, pendant que vous avancez, que vous reprenez gentiment confiance en vous, on vous demande d'observer et d'essayer de voir la vérité dans la situation que vous rencontrez. Et on me parle du 6 de bâton, donc du coup, le fait d'avancer, le fait d'aller plus loin. Et on a le 9 de coupe en dos deck, donc un cadeau qui va arriver plus tard. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici, les scorpions, pour votre mois d'octobre? On vous parle de beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail, beaucoup de charges sur vos épaules. Et vous êtes en pleine organisation du coup de tout cela, de ce travail, de ces responsabilités. Vous devez faire des choix pour vous placer, que ce soit au niveau émotionnel, sentimental ou que ce soit au niveau de votre vie concrète. Vous devez simplement vraiment vous poser à vous fixer sur une direction, sur une personne, sur une décision, sur certaines choses en particulier. Mais il y a des choix à faire. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, les scorpions, et qui arrive bien plus vite que ce que vous pouvez penser. Ce sera pour aller toujours et encore vers le chemin qui vous est destiné, celui qui vous conviendra le mieux, qui vous fera sentir vivant. Tout comme autant pour certains, s'il y a des choix au niveau de l'amour, sachez que il y a peut-être engagement
acté, papier. Pour certains, peut-être qu'il y a des engagements qui vont devenir de plus en plus sérieux. En tout cas, vous reprenez gentiment confiance en vous en restant dans le silence et l'observation. Essayez vraiment de voir la vérité de la situation. Acceptez la vérité également, parce que bon, si vous ne l'acceptez pas, ça ne va pas vraiment vous aider. Il est possible qu'il y ait de grands bouleversements qui arrivent à vous. Surtout, n'oubliez jamais, les scorpions, que vous êtes maître de votre vie, vous êtes en capacité de créer et de générer des choses dans votre vie. Donc surtout, n'hésitez pas à avancer encore et toujours. De toute manière, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire, hein, vous allez avancer coûte que coûte. Encore une fois, pour vous les scorpions, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Eh bien, regardez, le cadeau. Il va y avoir de belles choses en octobre pour vous les scorpions, donc du coup, n'ayez crainte, hein, il y a tout de même de très belles choses qui vont venir à vous. Par le biais de communication, peut-être que justement des communications vont révéler de beaux cadeaux qui vous attendent. Vous risquez quand même d'apprendre certaines choses qui n'ont pas fonctionné, mais peut-être que si ces choses-là n'ont pas fonctionné, c'est qu'elles ne devaient pas fonctionner parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc ne désespérez pas non plus. En tout cas, c'est bel et bien pour vous. Ou sinon, cette carte peut vous faire penser à quelqu'un d'autre. Donc là, je vous laisserai libre cours d'interchanger si les énergies vous parlent autrement. Bon, bah décidément. Ouais, il y a bel et bien des communications qui, du coup, vont jouer sur votre santé quotidienne, je dirais. Un peu de stress, d'anxiété, ou sinon, tout simplement, ça va vous bousculer au niveau émotionnel. Et peut-être que ça va assez vous perturber pour que vous soyez complètement déboussolé. Ouais. Prêtez attention, il y a des communications et peut-être même des réunions avec certaines personnes qui, au final, ne vont pas donner grand-chose, qui au final vont se révéler être un échec parce que bon, ça dépend toujours des personnes qui en face et ça dépend également de vous, de ce que vous êtes prêt à faire ou pas faire et de ce que vous êtes prêt à conclure ou pas avec les personnes avec qui vous serez réunis. En tout cas, c'est peut-être un contrat, une signature, peut-être au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas forcément fonctionner comme vous le voulez. Dites-vous bien une chose, si d'une manière ou d'une autre ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être des détails qui sont encore bloquants, certaines choses qui sont encore à travailler sur vous ou simplement que votre place n'est pas là et que vous devez continuer de chercher. Dans tous les cas, vous allez vous protéger. Vous allez trouver par contre beaucoup de réponses, des réponses, des solutions. Ça va vous permettre de passer un cap dans votre vie, ça va vous permettre de passer quelque chose d'important, les scorpions. Peut-être que votre échec, en tout cas de ce que vous ressentez comme échec, est simplement un retard. Peut-être que justement, ce que vous rencontrez comme échec, eh bien, vous fait avoir des retards dans vos projets, dans votre vie. Ou sinon, ça peut être les échecs du passé auxquels vous allez peut-être justement engager une discussion, parler, déblater, qui va vous retarder parce qu'en fait, autant vous vous arrêtez sur des histoires qui sont terminées et sur le coup, sur lesquelles, et en fait, il faut avancer à un moment donné. D'une manière ou d'une autre, vous devez vous faire un point, vous devez vous mettre en introspection, réfléchir et voir pourquoi certaines choses ne sont pas faites, pourquoi certaines actions ne sont pas faites également. Qu'est-ce qui vous retarde réellement? Qu'est-ce qui vous empêche encore d'avancer? Quelles sont les choses que vous devez peut-être modifier pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes? En tout cas, qu'est-ce qu'on vous dit ici, du coup, les scorpions? On vous parle d'un cadeau qui arrive, mais sur lequel vous allez vous protéger, hein, parce que du coup, autant vous dites, il y a trop de belles choses qui arrivent, là, c'est que ça pue quelque part, hein. Il y a peut-être une merde quelque part qui va me tomber au coin de la gueule. Donc malgré les beaux cadeaux de la vie, peut-être que vous allez tout de même avoir un pied en arrière pour vous protéger. D'une manière ou d'une autre, ça va vous impacter au niveau de votre santé générale. L'appétit, le sommeil, le stress, l'anxiété, tout ce genre de choses.
En tout cas, il y a des communications qui vont vous permettre de trouver la clé, de trouver des réponses. Vous allez bel et bien avoir des réunions, des conversations avec d'autres personnes, des échanges et des partages, en tout cas constructifs, je vous le souhaite. Soit vous êtes arrêté sur des échecs passés auxquels vous devez mettre un point final véritablement dans votre tête et passer à autre chose, ou soit ce sont de nouveaux échecs qui vont vous montrer les retards ou encore plus vous retarder dans votre progression. Justement, ne vous laissez pas faire par cela, parce qu'en attendant, il y a des réunions et des signatures, des choses qui doivent être actées et faites, qui sont retardées à l'heure actuelle à cause de l'impact que ces échecs peuvent avoir encore aujourd'hui sur votre vie. Dans tous les cas, vous devez faire un point, les scorpions. Vous allez peut-être être amené à passer beaucoup de temps avec vous-même pour pouvoir justement faire un point et regarder en face ce qu'il en est réellement dans votre vie à l'heure actuelle. Ça vous apporterait le plus grand bien, je pense, de faire un point. De toute façon, ça, je le conseillerais toujours de faire un point de temps à autre, surtout quand il y a des modifications qui se font. On vous parle de retour, hein. Peut-être que justement, il y a un cycle qui va se répéter, donc prêtez attention à ce que vous faites. Soit vous allez répéter un cycle, ou soit il y a peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie, mais dans tous les cas, il y aura l'idée de ce serpent qui se mord la queue si vous ne voyez pas la vérité en face au niveau des réponses que vous avez déjà eues, et si vous ne changez pas votre manière d'être et de vous comporter par rapport aux situations que vous rencontrez. Si vous voulez des résultats différents, il faut faire les choses différemment. Donc, prêtez attention et faites en sorte de vraiment vous permettre la différence dans certaines situations que vous rencontrez. Parce que je suis sûre que si vous avancez, vous allez aller vers des choses vraiment incroyables. Vous êtes en pleine transformation, les scorpions, hein, c'est vraiment l'idée de la transformation. Puis en plus, si ça nous fait penser, si on se base sur le tarot de Marseille, ça nous fait penser tout de même à la carte de la mort, donc votre carte du coup. On vous demande de réfléchir, de faire preuve de logique, hein, d'être pragmatique. C'est bel et bien pour vous. Et vous devez faire la paix en fait avec vous-même, hein. Vous devez tout autant unir vos émotions, votre ressenti, votre intuition, qu'avec votre sens logique pour que les choses soient marquées une bonne fois pour toutes. Donc, soit des schémas qui se répètent, un retour à quelque chose, peut-être même un retour à vous-même si vous vous le permettez, que vous écoutez les réponses et que vous voyez la vérité en face d'une manière ou d'une autre. On vous demande de réfléchir avec conscience, de réfléchir en étant égal à égal avec vous-même, en étant tout autant connecté à votre tête et autant connecté également à vos émotions, à votre intuition. Vous avez la capacité d'avoir beaucoup de réponses, mais pour cela, il faut continuer votre évolution, votre transformation. Faites les choses de façon différente si vous voulez que des choses différentes viennent dans votre vie. Dans tous les cas, c'est bel et bien pour vous et vous pouvez trouver la paix pour pouvoir conclure des choses et pour pouvoir déjà, ne serait-ce même qu'avec vous-même, mettre en place certaines choses, des limites, des objectifs, mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur pour pouvoir avancer en ayant un but bien précis afin de pouvoir, je dirais, modifier votre comportement dans certaines situations pour avoir des résultats différents, pour vous rapprocher de ce que vous avez conclu avec vous-même. Donc, n'hésitez pas à bien observer, à faire attention à comment vous faites les choses pour pouvoir vous permettre justement d'atteindre vos objectifs et votre but, les scorpions. On va faire un petit tirage en croix pour vous, les scorpions, encore une fois. Encore un petit message. Ouais, il y a bel et bien quelque chose qui est retardé. Donc, dites-vous bien que le retard est un temps Ah, j'ai plus le mot. Voilà. Le retard est un temps supplémentaire pour pouvoir arranger les petits détails. Il y a des communications qui vont être reprises, mais par contre, là, c'est peut-être plus au niveau du travail que vous devez vous concentrer et que vous devez arranger certaines choses, peut-être voir certaines, certaines choses par rapport à votre patron, peut-être mettre vos limites également, vous faire respecter, je dirais, hein, tout simplement, hein. Faire comprendre aux autres comment vous fonctionnez et pourquoi vous fonctionnez ainsi, peut-être aussi. Mais en tout cas, il y a certainement des nouveaux compromis à passer.
Donc les scorpions, pour le mois d'octobre, encore une fois, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quelles seraient les choses à vous dire? On vous parle encore une fois de ces communications au niveau du travail. Je pense les scorpions ici, c'est au niveau du travail qu'il y a des choses qui vont se jouer. Vous avez la famille. Si vous avez de bons liens avec votre famille, tant mieux, ça va vous permettre de vous régénérer. Si ce n'est pas le cas, prenez au moins le temps et mettez les limites qui vous sont bénéfiques. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger au niveau de la famille, il y a une chance qui va tourner pour vous. Il y a des changements qui vont arriver dans votre vie, les scorpions, pour aller encore plus vers le plaisir au niveau du travail. Peut-être qu'il y a des choses à remettre en place au niveau de votre famille, peut-être que votre famille ne croit pas en votre carrière, peut-être que votre famille est très dure avec vous au niveau du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger fortement à ce niveau-là. Il va y avoir vraiment de grands changements assez soudains. Et la chance va faire bouger les choses. Des changements véritablement, mais vous allez prendre plaisir et vous allez avoir la possibilité d'être beaucoup plus en paix au niveau de votre travail, les scorpions. Il y a véritablement quelque chose qui va se jouer entre votre famille du coup et le travail. Pour ceux qui peut-être ne croyaient pas en votre carrière, eh bien vous allez pouvoir faire fermer le caquet à ces personnes qui n'ont peut-être pas une ouverture d'esprit assez grande ou qui sont peut-être un petit peu trop ancrées et rester sur des idées assez fermées pour la réussite professionnelle. Il y a de la communication qui va avoir lieu en amour, les scorpions, et ça va vous permettre véritablement d'être dans une belle et grande transformation. Transmutation, transformation, c'est pareil. C'est pas le même mot, j'en suis bien d'accord, mais la carte du 13, dans tous les cas, nous parle de transformation. On vous parle d'amour passionnel, on vous parle de vous diriger encore et toujours vers la passion. Et on ne peut pas dire que la passion, vous ne connaissez pas, vous aimez ça. Et j'ai envie de dire, vous avez bien raison. Parce qu'au final, on n'est que de passage. Donc tant qu'à faire, autant s'amuser et faire les choses qui nous plaisent réellement. Pardon. Alors il y a un lien de confiance qui va... Ouh, désolée. Et comme je vous dis à chaque fois, hein, j'éternue que quand je fais des vidéos. C'est... Ah, sinon c'est pas drôle. Donc, il y a un lien de confiance qui va certainement soit se rétablir ou sinon petit à petit, vous faites des évolutions au niveau de la confiance que vous accordez aux gens, de la confiance que vous avez envers vous-même et vos capacités à réaliser ce que vous souhaitez et ce qui vous passionne. Il y a quelque chose qui se transforme pour ceux qui sont en couple et en tout cas pour ceux qui ne sont pas en couple, vous êtes en pleine transformation de vous-même, ce qui vous permettra de plus en plus déjà de vous rapprocher de votre propre équilibre masculin-féminin, mais également de vous rapprocher d'une personne. On ne peut être bien avec quelqu'un que quand on sait déjà qui on est et ce que l'on souhaite. En tout cas, on vous parle d'être dans la gratitude grâce à cela, grâce à cette transformation qui vous dirige de plus en plus vers l'amour. Sachez que vous êtes totalement protégé. Continuez de suivre votre intuition, les scorpions. Elle va vous aider, elle va vous guider vers ce qui sera le mieux pour vous. N'ayez crainte. Ouais, vous êtes en pleine évolution pour que, si vous êtes déjà en couple, pour que les choses se passent de mieux en mieux. Et si ce n'est pas encore le cas, pour que le couple arrive bel et bien et qu'il y ait bel et bien une mise en couple pour vous, les scorpions. Ouais. Il y a une forte connexion entre vous et une personne en particulier. Peut-être que certains l'ont déjà trouvé, peut-être que d'autres pas encore. Mais vous inquiétez pas pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, vous allez vite capter. Vous allez rien comprendre à votre vie dès que vous allez rencontrer cette personne qui sera vraiment particulière. Vous allez rien capter à votre vie, en fait, tout simplement. Vous n'allez même pas comprendre, en fait, pourquoi ça vous impacte autant et pourquoi vous êtes aussi touché. Donc, ne vous inquiétez pas, si les énergies sont fortes, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose à creuser à ce niveau-là.
et que justement, il y a peut-être moyen d'en tirer de belles leçons et de beaux apprentissages. En tout cas, il y a une fusion qui arrive, hein. Donc il y a véritablement quelque chose qui se joue de fort en amour pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici? On vous parle de communication et on vous parle de votre intuition. Continuez de suivre votre intuition, elle est là pour vous guider, pour vous aider. De toute manière, d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui se joue au niveau d'un couple. Pour ceux qui seraient déjà en couple ou pour ceux qui ne sont pas encore en couple, ça viendra prochainement. Dans tous les cas, on peut vous parler également d'un équilibre de vous-même envers vous-même au niveau de vos polarités. Sachez que vous êtes en pleine transformation au niveau de vous-même et que pour beaucoup qui ne sont pas en couple, il va y avoir un couple qui va véritablement venir. On a tout de même 3 fois une carte qui nous parle d'union. Donc à un moment donné, voilà, vous êtes en pleine évolution pour vous rapprocher de plus en plus de ça. De toute manière, de toute manière, sachez qu'au niveau des énergies, soyez dans la gratitude par rapport à toute cette passion, par rapport à tout l'amour que la vie vous donne ou que l'on vous permet d'avoir dans votre vie. Ça vous permettra de faire encore plus monter les énergies et surtout au niveau même des énergies, je dirais, charnelles. Vous allez avoir peut-être une phase de grand désir envers quelqu'un en particulier ou envers n'importe qui d'autre, en fait, envers qui vous souhaitez, tout simplement. Vous allez être totalement protégé et sachez qu'au niveau d'un lien de confiance, les choses vont se rétablir gentiment. Vous allez pouvoir évoluer pour pouvoir véritablement fusionner déjà de 1 avec vous-même et de 2 avec quelqu'un. Donc au niveau de l'amour, les scorpions, je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements. Il y a beaucoup d'actions en vous et c'est pas pour rien. C'est vraiment pour vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus beau que ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Et que vous soyez en couple ou pas en couple. Dans tous les cas, prêtez tout de même attention encore et toujours à votre entourage, les scorpions. Il y a des énergies, il y a des personnes et des situations pas forcément très 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 positives. On vous parle d'un renouveau énergétique. Vous allez avoir de l'aide au niveau énergétique parce que vous allez vous sentir rejeté d'une manière ou d'une autre. Mais tout de même, dites-vous bien une chose, vous aurez beau recevoir autant d'énergie possible, imaginable. S'il y a toujours quelqu'un autour qui vous pompe votre énergie, il ne vous restera plus rien. Voilà, donc pensez à vous protéger, pensez à couper les liens qui ne vous servent à rien et à soigner, je dirais, du mieux possible les liens qui vous font mal. Vous allez pouvoir vous libérer de certains blocages émotionnels. Vous êtes en pleine transformation énergétique. Pour pouvoir écouter votre cœur déjà pour vous-même, vous allez devoir prêter une attention particulière à votre cœur, écouter ce qu'il a à vous dire. Faites déjà ce genre de choix pour vous, ça vous sera bénéfique. On ne va pas déconner, il y en a un peu trop. Tout comme autant, bien sûr, le rejet vous aura impacté de près, vous aura touché en plein cœur et vous vous êtes senti trahi. Mais vous allez réussir à vous en libérer, les scorpions, ne vous en faites pas. Peut-être que justement, l'environnement nocif fera prochainement partie de votre passé, une bonne fois pour toutes. Vous allez vous unir véritablement des personnes qui vous sont chères et qui vous sont précieuses à l'heure actuelle. Et pour les gens surtout qui sont là pour votre bien-être et qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Et je vous le souhaite de plein cœur. En tout cas, prêtez attention à l'énergie, parce que vous recevez de l'énergie, mais vous la perdez facilement. Prêtez attention également à la bienveillance. Ne soyez pas trop bienveillant avec n'importe qui, ça va vous porter préjudice. Vous allez vous sentir rejeté et trahi parce qu'en fait, vous allez tellement donner aux autres et les autres vont peut-être pas forcément vous donner comme vous donnez et du coup, vous ne vous sentirez pas forcément accepté ou vous n'aurez pas le juste retour que vous pouvez estimer recevoir et mériter. Et du coup, ça pourrait vous-même vous énerver. Mais il y a quand même possibilité de se libérer de tout ça. Donc les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un environnement nocif extérieur qui peut faire partie du passé, si vous travaillez bien sur votre évolution au niveau de l'énergie. En tout cas, il y a on vous donne de l'énergie supplémentaire, mais attention, vous la perdez vraiment rapidement. Donc n'allez pas la gaspiller et gardez-en un peu pour vous. En tout cas, vous allez encore et toujours être mis face au rejet, à la trahison, parce que vous faites peut-être encore preuve de trop de bienveillance envers les mauvaises personnes. Ça va vous impacter en plein cœur, ça va vous faire mal, donc prêtez attention à vous écouter, vous, et à vous poser la question, est-ce que ça en vaut véritablement la peine? Est-ce que cette personne m'a déjà fait des démonstrations
de telle ou telle nature qui peut m'indiquer que je peux me permettre avec cette personne de lui apporter quelque chose de bon, parce que cette personne m'a apporté quelque chose de bon. Ça peut paraître un peu con, mais il faut pas hésiter à jauger, à voir si ça en vaut vraiment la peine ou pas, parce qu'au final, ce que vous donnez, vous le récupérez pas. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ou pas? Voyez simplement les gens qui sont bénéfiques pour vous et qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Dans tous les cas, il y a un blocage. Il y a des blocages qui vont pouvoir se terminer, desquels vous allez vous libérer, et certainement aussi une colère dont vous allez pouvoir vous libérer. Et sincèrement, je vous le souhaite également, parce que la colère, ça bouffe. Ça vous bouffe une énergie de dingue. Et c'est pas le but non plus. Donc vous allez totalement réussir à vous libérer de toutes ces énergies bloquantes et de toutes ces énergies fatigantes si vous vous permettez vraiment un travail et que vous faites une sélection de vers qui vous êtes bon et bénéfique ou pas. Non. Bon, va bel et bien y avoir des communications en amour. Je sais pas pourquoi j'ai encore pris les cartes, autant pour moi. Alors, les scorpions, qu'est-ce que l'on peut me dire au niveau de votre taux vibratoire pour le mois d'octobre? On m'a dit 42 000 sur 60 000, donc quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais il faut vraiment apprendre à la gérer, à en garder un peu pour vous, ça vous sera bénéfique. Parce que si vous la perdez trop vite, vous n'aurez plus rien pour vous. Et on m'a dit que le chakra du cœur. Prêtez vraiment attention à votre cœur, donnez-lui une écoute particulière pour vous, ça vous sera bénéfique. Il est véritablement important que vous fassiez le choix du cœur déjà pour vous-même. Vous le méritez, vous avez le droit, vous pouvez vous l'accorder. Donc accordez-vous cela. Permettez-vous vraiment cette écoute que vous estimez méritée. Ça ne fera que vous faire du bien. En tout cas, voilà les scorpions. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et je vous dis à très vite. Au revoir.